Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, direction le Donbass, à l'est de l'Ukraine, théâtre d'un conflit armé entre Russes et Ukrainiens. Dopés par la propagande de Moscou, Oleg et Max se sont engagés dans cette guerre au péril de leur vie. Le choix d'Oleg, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, c'est un portrait d'un homme en campagne que nous vous proposons. Cet homme pouvait être le candidat de la droite et du centre. Il pouvait être en mai prochain président de la République. Voilà le destin tracé depuis des mois par les observateurs et les médias pour celui que Jacques Chirac surnommait le meilleur d'entre nous. Alain Juppé, le presque centriste du vaisseau Les Républicains, a échoué face à François Fillon, ce troisième homme devenu premier. Antoine Laura a suivi les derniers mois du maire de Bordeaux dans cette campagne inédite de la primaire, de la droite et du centre. Rencontre. Bonjour Antoine Laura. Bonjour. Vous avez suivi donc Alain Juppé ces 6 derniers mois pendant cette primaire, pendant cette campagne de primaire. C'est souvent difficile de refaire l'histoire à l'aune des résultats maintenant qu'on les connaît. Pourquoi avoir choisi Juppé? L'idée c'était de faire chronique d'une victoire annoncée? Pourquoi Juppé? Parce que c'était le plus connu des hommes politiques lancés dans la primaire, plus de 40 ans de vie publique et politique, et en même temps le plus secret, celui qu'on arrive le moins à approcher. Voilà, donc c'est un producteur bordelais, Guillaume Pérez, qui m'a lancé sur la piste de Juppé en me demandant si ça m'intéressait de m'engouffrer à la recherche de la personnalité de Juppé. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur un portrait intime de Juppé. L'idée, c'était de faire le portrait, le contre-champ de Juppé. Qui était Juppé derrière cette image d'homme droit dans ses bottes? Qui se cachait? Quelle personnalité se cachait? Et ce n'a pas été possible? Alors, ça a été très compliqué parce qu'autour d'Alain Juppé, la communication est verrouillée, surtout pendant les primaires, que c'est un homme à la fois secret, pudique et timide, donc il n'aime pas les caméras. Donc à partir de là, son entourage refuse également qu'on l'approche pour pas le gêner, surtout dans les périodes aussi cruciales que celles des primaires. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué et finalement notre option, ça a été de mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'on a décidé d'occuper le terrain avec une petite caméra. Donc je suis parti tout seul avec une petite caméra et pendant 6 mois, j'ai essayé d'approcher l'animal politique. Vous avez presque volé des images finalement. Vous n'aviez pas d'autorisation, mais c'était un accord tacite, on vous a laissé travailler. Si j'osais la comparaison, c'est un peu de l'animalier que j'ai fait. C'est-à-dire que Alain Juppé, politique. Voilà, c'est une bête politique. Ouais. Et j'ai essayé de l'apprivoiser, donc en m'approchant au plus près du candidat. C'est pour ça que l'essentiel en fait, des faits se déroule à Bordeaux et pas à Paris? Alors oui, en fait, on s'est rendu compte très rapidement que la communication à Paris était verrouillée. Son directeur de campagne, son staff refusent complètement qu'une caméra s'immisce dans les coulisses de la primaire. À partir de là, effectivement, on a pris l'option du prisme de Bordeaux. C'est aussi la ville où il est le plus souvent là, c'est son refuge, c'est sa vitrine, il est à l'aise, il est détendu, il est en petit comité. Et étant donné que moi j'habite Bordeaux, le producteur est bordelais, on avait aussi quelques entrées qui nous permettaient de nous immiscer un petit peu au plus près du candidat. Et finalement, je pense que le choix a été bon, puisque c'est quand même à Bordeaux qu'il a fait sa campagne en parallèle de tous les meetings qu'il a fait ailleurs, mais à chaque fois ça revenait sur Bordeaux, quoi. Et on voit d'ailleurs, on l'a vu le 27 novembre, son dernier discours de fin de vie politique avec des trémolos dans la voix. Il remercie une nouvelle fois les Bordelais et il dit qu'il retrouvera avec plaisir la mairie de Bordeaux. Vous les sentiez confiants dans son équipe? Ah oui. À quel moment ça a basculé? À quel moment ils se sont rendus compte que ce ne serait pas les pronostics attendus? À partir de l'élection américaine, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui bascule, c'est-à-dire qu'il y a un doute qui commence à envahir tout le monde. Et le lendemain du résultat des élections américaines, je suis dans le bureau du directeur de cabinet à Bordeaux. Et là, je sens que, même si le discours est toujours le même, très confiant, etc., je sens qu'au fond de lui-même, c'est plus le même homme. Il commence à douter. Et qu'est-ce que vous retiendrez de cet homme après 6 mois de... Ouais. Que c'est un homme beaucoup plus complexe que l'image qu'il veut bien en donner, que c'est un garçon foncièrement pudique, un gros bosseur, parfois assez maladroit quand il est en public et quand il est face à une horde de journalistes, qui a été le cas pendant les 6 mois. Et on le voit bien. Une meute, donc forcément les rapports sont faussés. Mais finalement, voilà. Je pense que sa personnalité a joué aussi dans sa défaite. C'est-à-dire qu'il s'est entouré d'une petite garde rapprochée et je pense qu'il a
il était trop enfermé dans une bulle, en fait. Donc, c'est ce qui explique, selon vous, la défaite. Merci beaucoup, Antoine Lerat. Et merci pour ce film qu'on va découvrir tout de suite, avant de retrouver tout à l'heure mes invités pour débattre de cette primaire et des résultats. Tout de suite, votre film, donc, Juppé, chronique d'un favori dans la primaire. Vous pouvez réagir, bien entendu, sur notre hashtag UMED. À tout à l'heure.